Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que me pose Chloé. Chloé qui me dit, je fais plein de stages, j'achète plein de livres de développement personnel. Sur le moment, c'est intense, mais quand je retourne à ma vie, tout redevient terne. Comment faire? Merci Chloé pour la sincérité de cette question et puis je pense que ça va rejoindre beaucoup de monde, que tu mettes ça au centre de la table. Et j'espère que ce que ça va m'inspirer, je sais pas trop ce que je vais dire, mais j'espère que ce qui va sortir de moi sera digne d'intérêt et pourra épauler celles et ceux qui sont concernés par cette question ou qui connaissent des gens concernés par cette question. Quand je me branche à l'expérience que j'ai eue sur des stages ou la lecture de livres, surtout les stages, j'en ai pas fait beaucoup, mais ce sont des moments particulièrement intenses, particulièrement chargés humainement. C'est des parenthèses qui sont créées pour les besoins justement du stage et qui sont propices à la vulnérabilité, qui sont propices à la confidence, à la proximité, à l'expérimentation, au dépassement de certaines limites qu'on aurait, le faire ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et puis pour la plupart pas du tout. Et donc du coup, des liens qui sont directement très intimes avec des personnes qu'on ne connaissait pas très peu de temps avant. Du coup, c'est galvanisant, c'est euphorisant, ça redonne la confiance en l'espèce humaine. On vit des moments précieux avec des gens qu'on ne connaissait pas. Ça voudrait dire que le monde entier est peut-être constitué de personnes sensibles, avec de la profondeur, avec de l'envie d'explorer, avec des étincelles qui se font, avec des questions existentielles, avec des doutes, avec... Ah là, c'est fabuleux, quoi. Donc ça donne envie vraiment d'envisager le monde comme s'il était un stage de développement personnel et de découverte de soi, avec que des gens qui se posent les mêmes questions que nous. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'intitulé du stage, le moment où il se passe, l'endroit où il se passe, c'est déjà tout un tas de choses qui font qu'il y a une sélection qui préexiste au moment que tu passes. C'est pas n'importe qui va se retrouver alpagué ou harponné par ce sujet-là, qui va se retrouver appelé à venir participer à ce stage qui généralement en plus est payant. Donc du coup, il faut vraiment avoir cet élan de passer ce moment-là qui est particulièrement intense, humainement parlant, émotionnellement parlant, intimement parlant. Et donc, dans ces stages, eh bien, on vit des moments d'exception. On vit des moments d'exception comme lorsqu'on voit un coucher de soleil magnifique parce qu'on est sorti au bon moment, au bon horaire et que les couleurs sont somptueuses et que ce soir-là, le soleil danse avec les nuages et les couleurs sont multiples et ça dure longtemps et il fait bon en plus, il fait même pas froid, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, tout est bien en fait, tout est parfait, on assiste à un moment suspendu, un moment qu'on pourrait appeler d'émerveillement. Et puis ce moment d'émerveillement, il touche à sa fin et la redescente est dure. Le retour dans la vie normale est complexe. Si je fais un tour sur le reste de ta question, le livre propose à peu près la même chose, mais vécu de façon plus intériorisée. C'est-à-dire que en lisant un livre de développement personnel, parfois, on a l'impression de déclic, et puis après, on a du mal à les mettre en place dans sa vie. Notamment, alors je vais aller chez moi, notamment dans les livres qui vont évoquer la discipline quotidienne. Le fait de se lever à des heures, de faire des exercices, de prendre soin de soi comme ça. Même si sur le moment, par exemple, je vais faire un exercice de respiration, mettons. Il y a un exercice de respiration qui est indiqué dans le livre, je le fais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que sur le moment, je ressens quelque chose. Je me sens aussi peut-être un petit peu ridicule sur le moment, mais je le fais quand même. Et puis à la fin, je me dis, ah, c'est chouette. Et puis je le referai plus. Et donc du coup, il y a quelque chose de difficile dans le fait de dire, en tout cas, moi je suis fait comme ça. Et puis j'ai l'impression que Chloé, si tu me poses cette question, t'es pas très loin de raisonner là-dessus aussi. J'ai du mal à me donner à moi-même une discipline, même si elle vise à prendre soin de moi de façon proactive. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est sans fin cette histoire. Tu vois, j'ai l'impression que quand on met son focus sur un domaine,
eh ben, ça devient le centre de la façon de prendre soin de soi. Donc il y a des gens, leur marotte, ça va être la nourriture. On est ce qu'on mange. Et donc du coup, après, ils font une sorte de dictature de la nourriture dans leur vie. Et puis il y en a d'autres, ça va être le sport. Donc du coup, ils vont faire du sport. Ils vont faire du sport le centre de la façon dont ils prennent soin d'eux dans la vie. Et donc du coup, il va y avoir toute une discipline et tout un aménagement. Je peux pas, j'ai sport. C'est plus important que d'aller faire n'importe quoi d'autre. Et donc c'est inamovible. Quand c'est dans l'emploi du temps, il y a rien d'autre à faire que ça. Et puis il y a d'autres personnes qui vont plutôt pencher sur les moments de recentrage, donc ils vont partir dans des méditations. Et c'est ça qui va prendre le centre de leur... Mais si on accumule tout ça, quel moment il reste pour l'insouciance, j'ai envie de dire? Quel moment il reste pour l'imperfection? Quel moment il reste pour l'ennui? Quel moment il reste pour les tentatives euh, un peu vagues de faire quelque chose qui vient de nous, qui émergerait de notre propre structure, qui n'obéirait pas à un programme établi par quelqu'un qui nous veut du bien, hein. Je dis pas le contraire, mais, euh, mais qui, ben voilà, qui s'invite dans notre programme et le programme qu'on fait pour nous-mêmes. Mm. Donc, ouais, j'ai envie d'être un peu complice avec toi dans l'endroit où je me dis, soyons des sales gosses et faisons nos expériences nous-mêmes. Et c'est bien hein, ces moments de stage, et c'est bien ces livres. Et puis moi-même, je suis en train d'écrire des trucs qui visent à faire ça. Et j'espère bien un jour animer des stages. Donc tu vois, je suis contradictoire à fond, hein. Comme d'habitude en fait. Je suis contradictoire à l'intérieur de moi. Et je peux écouter tour à tour la voix qui me dit que bah, ça sert à rien et la voix qui me dit que c'est quand même bien d'avoir ce genre d'expérience. Mais à partir du moment où je n'ai pas le secret espoir d'être transformé pour tout le reste de ma vie et d'être une super version de moi qui vit plus jamais de tristesse, d'abattement, de découragement, de doute, d'impossibilité, de limites, etc. Si en fait je vais participer à des stages où j'achète des livres pour ne plus avoir à subir la partie négative de la vie, eh ben, ça voudrait dire que je voudrais vivre uniquement la moitié supérieure du graphique, ce qui n'est pas possible, de mon point de vue en tout cas. Alors, je le dis souvent en interview, mais je vois les choses de façon symétrique. Et si on perd un côté de la symétrie, on perd l'autre côté pour moi. On perd l'autre côté. Si on ne prend pas le risque du bas de la symétrie, on ne prend pas la chance du haut de la symétrie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que s'il y a un axe comme ça, là, si je veux vivre ce qu'il y a au niveau de mes yeux, c'est-à-dire le côté vraiment positif des choses, il faut que j'accepte de pouvoir arriver ici. Parce que c'est compris dans le tarif, c'est-à-dire que bah de la même façon, je pense à la question à laquelle j'ai répondu précédemment, où je répondais, je crois, à Benjamin sur les histoires d'amour. Bah, le fait de rentrer dans une histoire d'amour, ça fait courir le risque que cette histoire d'amour s'arrête. Donc ça fait exister le haut de la courbe et le bas en même temps. Et si on n'est pas prêt à accepter le bas, eh ben on vit pas de relation, puisqu'on a peur qu'elle s'arrête. Donc même on peut préventivement ne pas en vivre de manière à pas vivre le fait qu'elle s'arrête. Ça peut exister hein, d'avoir cette stratégie inconsciente d'annuler les expériences de peur qu'elles s'arrêtent. Parce qu'on a tellement envie qu'elles durent tout le temps, et on est tellement sûr que ça ne sera pas le cas si jamais on commence, on n'est pas sûr que ça va continuer. Donc il y a de gros risques que ça s'arrête. Et d'autant plus que plus ça va, plus les gens s'écoutent en plus. Donc du coup, comme ils s'écoutent, bah, ils pourraient à tout moment décider que bon, ça y est, ça suffit, on a fait notre temps et c'est bon. Donc rentrer dans une relation, c'est courir le risque que cette relation s'arrête à un moment donné. Ça fait partie en fait du tarif d'entrée. Et donc, faire des stages, acheter des livres, c'est des actions neutres. Mais si l'élan part du cœur, de se découvrir, de se laisser le temps d'intégrer ce qu'on a lu dans le livre, et puis peut-être de ne pas s'en servir, de prendre le temps d'une parenthèse spéciale d'intensité, de vulnérabilité et d'humanité comme dans les stages. Puis ensuite de retrouver, c'est pas pour annuler le quotidien de la vie, c'est pas pour annuler la normalité, c'est pour faire une parenthèse. Parce qu'en fait, c'est le but des stages, c'est de faire des parenthèses. Et effectivement, il y a des chances que derrière cette parenthèse, le quotidien soit un peu transformé vite fait.
et une saveur un peu différente. Soit quelque peu, avec une saveur un peu, ouais, un peu changée, mais vraiment subtilement, quoi. Bah, si on n'a pas plus d'ambition que ça, on va pas être déçu. Si on va vivre des moments où lire des livres pour le plaisir, en fait, de lire des livres et de vivre des parenthèses exceptionnelles, d'humanité forte, etc., euh, ben, on va voir ce que ça donne. Et donc, on va apprécier ces moments-là. Il n'y aura pas d'attente particulière, donc pas de déception particulière au sortir de ces moments-là. Dans ta question, Chloé, tu dis que la vie redevient terne. Donc c'est ça le truc, c'est-à-dire que tu cherches à quitter un endroit terne qui est maintenant. Tu cherches à quitter l'être terne que tu ressens être en dehors des moments où on te stimule pour te faire croire à une version autre de toi. Mais les versions autres de toi, elles existent au même titre que celles que tu es maintenant avec ce vécu terne qui est le tien et dont je suis profondément touché du fait qu'il soit ressenti comme tel. C'est, c'est, euh, Ça fait partie de la courbe, si tu veux. Euh, Il y a le haut de la courbe avec les couchers de soleil, il y a le bas de la courbe avec les dépressions, et puis il y a l'aspect terne aussi, à des moments. On a du mal à se réinventer, on a la volonté de se réinventer parce qu'en fait, on est à la fois comme dans une fin de cycle, mais pas encore dans le début du suivant. Et il y a une espèce de temps suspendu là, assez inconfortable parce qu'on sait pas combien de temps il va durer. Et on a l'impression qu'on pourrait être aspiré à jamais dans cette espèce de no man's land là, un truc. C'est flippant quoi, parce que ça fait peur de découvrir le nouveau cycle parce qu'on sait pas de quoi il est constitué. En même temps, on est excité à l'endroit où on pourrait être dans un vécu peut-être plus coloré que celui qu'on connaît jusqu'alors. Mais si il est plus coloré, enfin, je t'invite à voir qu'en fait, ce qui est terne aujourd'hui, c'est juste peut-être la fin d'un cycle qui était coloré au début. Voilà. C'est là où je suis. Et donc, du coup, ça veut dire que le cycle suivant, il va être coloré, mais qu'il sera peut-être amené à devenir terne à un moment donné, donnant naissance ainsi à de nouvelles couleurs sur un cycle suivant et ainsi de suite. Et, euh, et ça, c'est beau. Ça, c'est la réinvention de soi-même. Et donc, tu es dans un moment où tu attends péniblement de pouvoir te réinventer, parce que tu en as marre de l'équilibre que tu as trouvé. Mais déjà, je t'invite à voir que si c'est terne, c'est que c'est équilibré. Sinon, ce serait pas terne, ce serait en train vraiment de mourir. Ce serait en train de, je sais pas comment expliquer ça, ce serait en train de chuter, ce serait vertigineux, ce serait urgent. Il y aurait vraiment une urgence terrible. Là, le terne, c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose de stable. Est-ce que tu as déjà vu ça dans la situation que tu es en train de vivre? C'est-à-dire qu'il y a de la stabilité. C'est parce qu'il y a une stabilité que ça devient terne. Tu es sans doute responsable de cette stabilité, c'est toi qui as établi le socle sur lequel tu t'ennuies actuellement. Et donc tu pourrais te féliciter d'avoir été à même de construire un socle, un équilibre, même si au bout d'un moment, bon bah cet équilibre-là, c'est bon, t'en as fait le tour. Et même, c'est merveilleux, dans pas longtemps, il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Et il n'y a pas spécialement besoin de stages et de bouquins pour le faire, mais il y a besoin de petits à-coups. Alors peut-être que les stages et les livres peuvent constituer des à-coups qui vont faire que ce nouveau cycle va se déclarer, s'ouvrir, se révéler. Et puis, des fois, quand on est dans des moments où on peut pas faire des choses très concrètement, ben, on a besoin de jeter des grappins et de voir lesquels reviennent jusqu'à nous avec du contenu. Je crois que bah, c'est ce que tu es en train de faire. Et si c'est pris comme tel, et ben, les grappins qui reviennent avec rien dedans, et ben, c'est juste des grappins que tu as eu le mérite de lancer et tu sais que bah, y a pas grand-chose pour toi aujourd'hui au bout de ces grappins-là. Mais il y en a d'autres qui sont encore en train de chercher s'il ramène quelque chose ou pas. Et puis il y en a dès que t'as pas encore lancé. Et peut-être qu'il se trouve dans des stages, et peut-être qu'il se trouve dans des livres de développement personnel, et peut-être qu'il se trouve au coin de la rue, peut-être qu'il se trouve dans des soirées où tu peines à aller parce que tu manques d'énergie, mais où tu vas aller et tout va se débloquer à ce moment-là. Tu peux pas savoir, c'est à vivre. J'ajoute, Chloé, que dans ces moments de stage, euh, c'est des moments où on va trouver des résonances chez les autres de ce qui nous préoccupe, et donc du coup, à ce titre-là, on va se sentir moins seul. Voilà pourquoi, quand on retourne dans sa vie normale, on est peut-être moins bien entouré que quand on répond à l'appel d'un stage avec une thématique particulière et que d'autres personnes sont stimulées par exactement le même sujet au même moment et qui vont se rendre au même endroit pour faire de l'espace dans leur emploi du temps et passer plusieurs jours peut-être ou plusieurs heures au moins
à échanger autour de ce sujet qui est vivant pour tout le monde de façon présente. Donc en fait, c'est comme si le stage était une occasion pour tout le monde de dire oui, au présent, je suis stimulé par ça et de regrouper les gens par centre d'intérêt. Et donc à ce moment-là, il va y avoir une communion, il va y avoir une stimulation, il va y avoir de l'électricité dans l'air, il va y avoir vraiment quelque chose de très beau qui va se faire et qui donne quelque chose qui est équivalent au coucher de soleil que j'évoquais plus tôt. Et ces couchers de soleil, si jamais il y avait des couchers de soleil en continu dans la vie, on finirait par trouver ça intéressant que ça s'arrête. Hein. C'est vraiment parce que c'est des parenthèses que ça a cette intensité-là. Et donc du coup, je t'invite à prendre conscience de ça si jamais c'est pas le cas, et puis à te rappeler ça si jamais c'est accessible et que ça l'était déjà avant. Si on avait des couchers de soleil en permanence qui s'arrêtaient pas d'être orangés avec des nuages magnifiques, du rose et tout, ce qu'on trouverait merveilleux, mais ce serait les accalmies où il y a 2 minutes de ciel bleu avec aucun nuage, on trouverait ça fabuleux. Et on irait sur les plages pour admirer ces 2 minutes de ciel bleu en ouvrant un sac de pique-nique et en mangeant des chips. Et en trouvant ça vraiment fabuleux. C'est parce que c'est exceptionnel que c'est beau comme ça. Et donc du coup, n'importe quoi d'exceptionnel que tu prolonges à l'infini, ça devient chiant comme la pluie. Et donc à ce titre-là, eh ben, la vie c'est du mouvement. La vie c'est des changements et c'est du relief. Et plus on est descendu bas, plus on est heureux d'être en haut. Plus on est monté haut, plus on est sensible à ce que ça veut dire. On a vu ça de haut, donc du coup quand on redescend, on sait un petit peu plus où on est aussi. Si je vais au sommet d'une montagne et que je vois une ville de haut et qu'ensuite je redescends dans la ville et que je me trouve à un endroit que j'ai repéré d'en haut, je sais où je me situe. Donc du coup, c'est comme si je pouvais être à ces 2 endroits en même temps en train de me voir d'en haut, donc de pas paniquer en disant je sais pas où je suis. Non, non, je sais où je suis un peu dans la ville parce que j'avais vu en haut avant. Et puis pareil par en dessous, hein. Parce que dans ce que je suis en train de décrire, il y a un processus où on peut être en bas du graphique en train de regarder par en dessous les choses et au-dessus du graphique en train de surplomber la vie et d'être dans une intensité très forte, positive ou négative. Donc voilà, je te souhaite que ce qui est terne aujourd'hui puisse devenir en fait coloré légèrement de façon agréable aussi. C'est terne par rapport à un coucher de soleil éternel, mais ce coucher de soleil éternel, il est souhaitable que parce qu'il n'est pas vécu. Parce que s'il était en train de se dérouler, tu le trouverais terne. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager, Chloé. J'espère que bah voilà, tu sentiras tout, comment dire, toute l'énergie que je mets dans cette réponse-là pour essayer d'être à la fois stimulant et à la fois respectueux de ta situation. Et puis, bah, si tu as envie de le prendre autrement, tu es libre de le faire. Et tu es libre de réagir dans les commentaires. D'ailleurs, que tu sois Chloé ou pas Chloé, j'espère que cette réponse t'aura apporté des choses. Et puis, tu peux réagir, évidemment, dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne, bien entendu. N'hésite pas à la partager à des personnes à qui elle pourrait plaire. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!